Pourquoi l'homme moderne sent-il le besoin constant de se justifier? Pourquoi, face à une simple décision ou à une critique, doit-il déployer une carte détaillée de ses intentions, cherchant l'approbation comme un enfant cherche la permission? La vérité est simple et brutale. Plus vous expliquez, moins vous avez de respect. Nous vivons à l'ère de la surcommunication, où l'authenticité est noyée sous un flot de paroles inutiles. L'homme qui réussit, l'homme qui inspire la confiance et le désir ne mendie pas la validation. Il l'exige par son silence. C'est une force que la psychologie évolutive connaît bien. La rareté signale la valeur et la non-réaction signale le contrôle. Le respect n'est pas un cadeau que l'on vous donne, c'est un tribut que l'on vous paie. Trop d'hommes croient que pour être compris, ils doivent se rendre transparents. C'est une erreur fatale. Si vous voulez que vos décisions soient acceptées par vos partenaires, vos collègues et surtout par les femmes, eux qui vous testent inconsciemment, vous devez apprendre l'art de la dignité silencieuse. Nous allons explorer 5 techniques que l'on pourrait qualifier d'interdites, car elles vont à l'encontre de la faiblesse émotionnelle moderne. Elles vous permettront de gagner du terrain sans jamais avoir à prononcer un seul mot d'excuse ou de justification. Voici les premières étapes pour affûter votre âme et votre autorité. 1. La rareté de la parole. L'économie du verbe. Votre parole est une monnaie. Si vous la dépensez sans compter, elle perd toute sa valeur. L'homme faible remplit le silence, parlant pour combler son anxiété ou pour impressionner. L'homme fort laisse le silence travailler pour lui. Il observe, il écoute. Quand il parle, chaque mot porte le poids d'une pierre. Sénèque nous rappelle « La parole est l'ombre de l'action ». Si vous agissez correctement, vous n'avez pas besoin d'une longue explication. Pensez-y lors de vos interactions. Lorsqu'une femme vous pose une question, qui vise à vous sonder ou à vous faire douter de vous-même, par exemple, sur vos projets futurs ou vos revenus, répondez avec précision et brièveté. Ne développez pas. Ne faites pas de digression. Une réponse courte et factuelle signale que le sujet est clos, que votre valeur n'est pas négociable. Si elle insiste, votre silence devient une barrière infranchissable, une démonstration de votre maîtrise de soi. Berke 2. Le refus absolu de la justification, non sollicité. Ceci est la pierre angulaire du respect. Expliquer vos décisions sans que cela ne soit expressément requis est une demande de permission. C'est dire, s'il vous plaît, validez que ce que je fais est acceptable. L'homme qui se respecte prend une décision, l'annonce et passe à l'action. Il ne fournit pas le manuel d'utilisation de son cerveau. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit se suffire à lui-même, créant sa propre forteresse intérieure. Appliquez cela concrètement. Si vous annulez un rendez-vous parce que vos priorités ont changé, dites « Mes plans ont changé, je serai disponible mardi ». Point final. Ne pas ajouter « Je suis désolé, mais mon patron m'a appelé pour une urgence qui ne pouvait pas attendre et j'ai vraiment besoin de cet argent ». Ces détails sont faibles. Ils invitent à la négociation et au doute. Laissez votre décision être l'autorité. La réaction des autres est leur problème, pas le vôtre. 3. L'encre de l'impassibilité, apatheia. Le respect est souvent perdu dans les moments de provocation émotionnelle. Lorsque vous êtes testé, que ce soit par une critique mineure, une dispute ou une tentative de manipulation, votre première réaction détermine votre stature. L'homme faible se défend avec colère ou se justifie avec anxiété. L'homme fort pratique l'apatheia stoïcienne, l'absence de troubles émotionnels. Lorsque vous êtes confronté à une attaque verbale ou à un test de merde, shit test de la part d'une femme, ne réagissez pas immédiatement. Laissez le commentaire flotter dans l'air. Votre silence, votre regard calme, votre absence de réaction émotionnelle transmettent un message puissant. Cette tentative de m'ébranler est insignifiante. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. » Ne jugez pas l'attaque comme une menace.
Traitez-la comme un bruit de fond. Ce contrôle interne force l'autre personne à se demander pourquoi elle n'a pas réussi à vous atteindre, et c'est là que le respect commence à s'ancrer. Votre calme est votre armure. La troisième technique interdite pour gagner du respect sans vous justifier est l'affirmation par l'absence stratégique. Si vous êtes constamment disponible, votre valeur diminue. L'homme que l'on respecte est celui dont le temps est une ressource rare et précieuse. Le silence stratégique ne signifie pas seulement ne pas répondre à une critique, il signifie aussi s'absenter de l'arène des commérages et des distractions inutiles. Si vous êtes toujours là, prêt à répondre à un message instantané ou à vous joindre à une conversation futile, vous envoyez le signal que votre propre mission n'est pas primordiale. Sénèque nous rappelle que le temps est la seule chose dont la possession nous est assurée. Un homme qui donne son temps sans discernement montre qu'il n'a pas de direction claire. Votre absence, lorsqu'elle est dédiée à la construction de votre empire, que ce soit votre corps, votre entreprise, ou votre discipline mentale, devient une justification en soi. Lorsque l'on vous demande pourquoi vous n'étiez pas là, la réponse n'est pas une explication détaillée de votre emploi du temps, mais le résultat visible de votre travail acharné. Le respect s'installe lorsque les autres réalisent qu'il ne vous manque pas, mais que c'est vous qui leur manquez. La quatrième technique est l'économie de l'information. Ne donnez jamais plus d'informations que nécessaire. Chaque détail que vous offrez est une munition potentielle pour ceux qui cherchent à vous déstabiliser. Le besoin de se justifier est souvent un signal d'insécurité, une quête d'approbation. L'homme stoïque sait que la seule approbation qui compte est celle de sa propre conscience. Lorsque vous prenez une décision, qu'elle soit professionnelle, financière ou concernant votre relation, et que vous faites face à l'interrogatoire, la réponse doit être minimale et factuelle. Si vous quittez un emploi, dites « C'était la décision nécessaire pour ma trajectoire ». Si vous refusez une invitation, dites « Mon engagement actuel me l'interdit ». Point final. N'ouvrez pas la porte aux questions de suivi. Si on insiste, le silence de l'homme qui n'a rien à prouver devient assourdissant. Marc Aurèle insistait sur le fait de garder sa citadelle intérieure. Ne laissez personne y pénétrer pour y chercher des faiblesses. Vos plans sont votre propriété privée jusqu'à ce qu'ils soient réalisés. Enfin, la cinquième. Une technique est la validation par le fait accompli. Ceci est l'ultime forme de silence stratégique. Lorsque vous entreprenez une action audacieuse ou controversée, la critique est inévitable. Les hommes faibles exigent des explications immédiates. L'homme fort laisse le temps et les résultats parler à sa place. Si vous lancez un nouveau projet, changez radicalement de mode de vie ou mettez fin à une relation toxique. Les gens vont juger, douter et exiger que vous articuliez votre logique. Votre réponse n'est pas verbale. Votre réponse est la preuve tangible que votre décision était juste. Si votre choix vous apporte plus de paix, plus de succès et une plus grande maîtrise de soi, les critiques se tairont. Elles n'auront d'autre choix que de transformer leur scepticisme en respect. Épictète nous a appris que l'on ne doit pas se contenter de parler de l'excellence, mais de la manifester dans chaque action. Si vous avez une décision difficile à prendre, prenez-la, puis concentrez-vous sur l'exécution. Le résultat de votre courage est la seule explication que vous devez au monde. Le respect n'est pas une faveur que l'on mendie, c'est une conséquence que l'on mérite par la cohérence de son caractère. Cessez de chercher l'approbation dans les yeux des autres. Le seul homme à qui vous devez une explication est celui que vous voyez dans le miroir. Votre devoir stoïque est clair. Concentrez-vous sur ce que vous contrôlez. Vous contrôlez vos jugements, vos actions, et la manière dont vous utilisez votre temps. Le respect des autres est une chose indifférente, un produit externe sur lequel vous n'avez aucune emprise directe. Mais en alignant vos actions sur votre logos, votre raison et votre but le plus élevé, vous forcez le monde à s'adapter à vos standards. Ne perdez plus de temps à débattre avec l'ignorance ou l'envie.
Devenez la preuve vivante de votre propre valeur. C'est dans ce silence productif, dans cette autorité tranquille, que vous trouverez non seulement le respect des autres, mais surtout l'estime inébranlable de vous-même. Allez de l'avant et laissez vos actions être le seul volume nécessaire.